Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un mini-album que j'ai réalisé rapidement, donc on va dire en une journée. Voilà, si on s'y met bien un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, on peut réaliser cet album, donc je vais vous le montrer. C'est un mini-album qui va pouvoir contenir environ 30 photos et je vais vous montrer déjà le matériel que j'ai utilisé. Alors en premier lieu, j'ai utilisé, vous savez, je vous ai fait une vidéo de présentation des papiers Scrap by Fleur de Lune, donc de la collection en plein hiver. Donc c'est une collection éphémère qui ne va pas rester, voilà, petite série limitée dans le temps, comme je vous avais dit. Donc j'ai utilisé cette collection de papier et voilà, il me reste pas mal de choses, hein, il me reste des petites choses à découper. Il me reste la feuille complète avec les animaux, il me reste la feuille complète avec les fleurs, il me reste les pochettes ici que j'ai pas utilisées. Ces pochettes-ci, les cœurs, je les ai pas utilisées. Vous allez voir, j'ai utilisé quelques petits mots. Je vais vous montrer de toute façon ce que ça donne. Et pour réaliser cet album, j'ai utilisé du cardstock rose, donc du cardstock Florence en 216 grammes, quelques feuilles. J'ai utilisé, tout ça c'est ce que j'avais à la maison, hein, du cardstock maritime, donc ça c'était l'album Christmas in the Forest. Celui-ci c'était l'album Chat que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, plus l'album de Noël. Voilà, il me restait des petites choses. Et j'ai utilisé du papier de chez Action. Des vieilles collections qui se mariaient très bien, comme je vous avais dit lors de ma précédente vidéo, qui se mariaient très bien avec le style du papier. Donc ici, vous voyez, on a cette collection-ci avec du glitter et des petits flocons, effet neige, tout ça. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et alors c'est une très vieille collection. Et celle-ci, la vintage collection, j'ai pris 2-3 petites choses aussi qui étaient dans les tons roses comme ceci. Le papier rayé ici, un petit peu baroque. Je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et éventuellement, si ça vous plaît, on pourra peut-être le faire en tutoriel. Voilà. Mais vraiment, si ça vous plaît, parce que sinon, je ne vais pas le réaliser s'il n'y a pas beaucoup de monde que ça touche. J'ai utilisé aussi du papier pour couverture, vous savez, c'est le papier transparent, style rhodoïde. Donc, voici la bête, sans plus tarder. Voici le mini que j'ai réalisé et j'ai réalisé également, j'ai ancré tous mes papiers, enfin mes papiers déco, avec la Distress Ink Tumbleed Glass. Voilà, c'est les petites encres comme ceci. Sinon, j'ai utilisé la petite perforatrice pour faire les coins photos. Voilà, elle est un peu plus loin vers moi, mais bon, je vous la montrerai. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà ce mini, il se présente comme ceci. Donc vous voyez, il tient très bien. Il tient très bien tout droit, alors qu'il n'a pas de structure, enfin de structure de cartonnette. En fait, c'est que de la feuille. C'est que de la feuille blanche, donc vous savez, c'est des feuilles que j'achète sur la boutique Brico et Scrap en papier, donc c'est en lot de 10. Et moi, j'en avais acheté une cinquantaine, je crois, donc du coup, j'ai utilisé ces feuilles-ci. Donc pour la couverture, ça se présente comme ça. Alors, je vais vous dire à peu près combien il mesure, pour que ça vous donne une idée. Donc là, il mesure 12 cm sur, je crois que c'est 21, oui c'est ça, 12 par 21, et une tranche de 5 cm. Donc voilà ce que ça donne, et franchement je le trouve vraiment très réussi, je le trouve magnifique. Alors c'est un mini album déstructuré, vous allez voir. Donc ici j'ai mis papier bleu, donc de chez Action, avec des petits flocons, j'ai remis le même ici. J'ai remis le même sur ma bande ici, puisque là, vous voyez, je suis venue coller des petits die cut, que je suis venue mettre certains en 3D. Voilà, j'ai fait comme une petite scénette, hein, vous voyez, avec mes personnages. Donc vraiment, cette collection de papier, moi je la trouve magnifique, comme je vous avais dit. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ces petites jeunes filles. Ici, donc j'ai mis du papier bleu, vous voyez, avec un petit peu de glitter blanc, pour pas qu'on voit le derrière de ma colle, en fait. Hein, voilà. Donc là, on a cette page, hein, comme je vous dis, la couverture. J'ai pas fait de système de fermeture, parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Et voilà, ça tient très bien comme ça pourrait être très bien pour visionner vraiment vos photos. Donc là, en premier lieu, j'ai fait une toute petite page comme ceci, que j'ai réalisée. Donc là, vous allez pouvoir mettre une petite photo si vous le souhaitez. Ici, il fait si froid dehors, que j'ai maté sur du papier bleu. Et ici, donc, j'ai mis un emplacement photo. Alors, j'ai pas mis les petites encoches. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, derrière, j'avais donc mis du cardstock bleu. Et ça faisait trop bleu. J'avais fait les petites encoches et voilà, je me suis dit, si je remets le papier rose par-dessus et que les encoches ne tombent pas là où il y avait les autres, je me suis dit, je laisse comme ça choque pas. Voilà, là on va pouvoir mettre une photo.
Alors la taille des photos, en fait, j'ai pris un format A7. Donc le format A7, je crois que c'est 7,4 par 10, 10,5, c'est ça. 7,4 par 10,5, c'est des photos format A7. Donc là, on a une première, on va dire un premier volet hein, qui s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai mis juste 2 petits tags dans une pochette avec du glitter. Vous voyez, 2 petits tags. Hop. Très mignon. Hein. Voilà, j'ai pas mis pareil de petits rubans, de ficelle, tout ça. On peut mettre ça après. C'est pas un problème. Ici, donc quand on tourne, on a une autre petite pochette si on veut glisser quelque chose. Ici, j'ai mis une petite carte de bingo. Et ici, donc, on va pouvoir mettre une photo. Ici, très simple, juste une photo avec derrière un emplacement pour remettre encore une photo. Alors, je vais vous montrer avec un autre papier. Hein. Voilà, c'est papier chat. Vous voyez, on va pouvoir glisser ici. J'ai pas collé pour qu'on puisse glisser une photo également. Voilà, ici, j'ai juste mis une grande pochette comme ceci, avec à l'intérieur un emplacement photo si on le souhaite, ou même du journaling pour écrire du journaling. Donc ici, avec le magnifique tag que l'on met comme ceci. Voilà, ça s'ouvre après comme ça. Et là, c'est pareil, j'ai mis 4 emplacements photos, 2 à l'horizontale, 2 à la verticale, pour qu'on puisse vraiment avoir différentes formes voilà, de photos. Ici, j'ai marqué plaisir d'hiver. Là, j'ai collé pas jusqu'au bout, vous voyez, pour bien insérer ici votre petite photo. Et ici, c'est pareil, je n'ai pas glissé, je n'ai pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser votre petite photo également. J'aimais beaucoup ce petit rond là, j'en avais qu'un seul, c'est dommage dans la collection parce que je le trouve vraiment bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, on tourne la page. Ici, on a un grand emplacement photo. Donc ça, c'est normalement du 10 par 15. C'est ça, du 10 par 15. Voilà. 10 par 14, 7. Enfin voilà, 10 par 15. Ici, pareil, on va pouvoir glisser une photo si on le souhaite, hein, comme ça. Voilà. Là, j'ai refait une page transparente comme ceci. Là, cette fois-ci, j'ai mis que 2 personnages. Par contre, vous pouvez voir que sur la page suivante, j'ai mis une petite compo comme ça pour que ça fasse l'impression que ces 3 personnes soient sur la même feuille ici. Je trouvais que c'était pas mal avec donc le jeune homme ici au milieu des 2 femmes. Voilà, je trouvais que ça faisait bien. Ici, au cœur de l'hiver, avec 2 emplacements photos. Là aussi, hein, c'est pareil, je n'ai pas collé jusqu'au bout, vous voyez. Comme ceci, donc là encore, hein, j'ai mis du papier derrière pour masquer le collage. Voilà, j'aime bien les papiers transparents comme ça fait très joli. Ici, j'ai juste mis une carte de la collection avec un emplacement photo. Vous voyez, hein, toujours pas collé. Là, j'ai regretté de ne pas avoir maté en fait ma photo sur du papier tête bleue maritime. Ici, j'ai refait une pochette comme au début, présente comme ceci, vous voyez, hop, avec 2 petits tags pour écrire du journaling ou autre. Ici, on a les petits enfants, pareil, qui ne sont pas collés jusqu'au bout, comme ça, on va pouvoir glisser petite photo ici. Là, on a ce magnifique bocal, mis comme ça. Au départ, je voulais faire en checker et mettre voilà, des petits flocons, des petites choses à l'intérieur. Et puis, bon, du coup, j'ai pas fait, voilà, par manque de temps, mais ça pourrait être une très bonne idée. Ici, carte postale, avec un petit emplacement photo si on le souhaite. Voilà, ça je le mets comme on veut. On pourra aussi mettre des photos dans le fond hein, si on souhaite. Ici, ça se présente comme ça avec 2 petites photos qu'on va pouvoir mettre ici. Là, j'ai remis un papier transparent, mais cette fois-ci, je n'ai pas collé de die cut. Parce que là, on voit des personnages ici en transparence et je trouvais que c'était pas mal. Ici, donc, j'ai utilisé le coin qu'on avait pour... c'était déjà comme ça, il y avait 2 pattes de collage ici, ça faisait une petite pochette. À l'intérieur, j'ai mis un emplacement pour mettre des petites photos. Donc là, c'est pareil, j'ai pas mis le cardstock à l'intérieur. Voilà, mais je trouve que c'est représentatif. Après, soit on écrit quelque chose, soit on met des petites photos avec cette magnifique image que j'ai matée sur du cardstock rose. Quand on tourne, on a la même chose. Alors, là, c'est juste que, hop, c'est mal remis. Voilà. Et ici, on a de nouveau ces petits personnages avec 3 emplacements photos. Et là, on remet dans la petite pochette. Et pour finir, donc sur l'intérieur de couverture, on a de nouveau cette grande carte avec le tag et un autre emplacement photo si on le souhaite.
Donc voilà pour la petite présentation du mini un peu déstructuré, voilà, mais j'ai vraiment adoré le faire. Je vous avais dit, hein, dès que je recevais cette collection, je trouvais qu'elle était vraiment belle. Elle est vraiment très jolie et ça fait un mini, ouais, vraiment bien. Un mini album, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on le fasse ensemble, mais avec une autre collection, hein, peut-être une collection de chez Action justement. Un papercraft set ou les gros blocs, les gros design pads en 30-30, hein, c'est vous qui me dites. Après, c'est vrai, quand il y a des personnages, c'est plus facile. Quand il y a des petites choses à découper dans l'album, c'est plus facile. Des papillons, enfin, je sais pas, moi, plein de choses. Voilà, c'est vrai que ça s'y prêtait vraiment, on va dire, à ce thème-là. Voilà, mais en tous les cas, je suis vraiment contente de ce mini déstructuré. Voilà, bah, j'attends vos petits commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.